Kin Monde, le journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames, demoiselles et messieurs, fidèles auditeurs de Kin Monde. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information, donc voici le sommaire. Procès Joseph Kabila, le verdict attendu ce vendredi 13 septembre est reporté. L'audience sera envoyée au 19 du même mois. En culture, lancement du concours hip-hop s'est ouvert ce vendredi à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires, place au développement des titres. Le vice-ministre de l'Éducation nationale, Théodore Kazadi Moïla, a rencontré jeudi 11 septembre 2025 le bureau de l'intersyndicale des enseignants. Une rencontre marquée par l'écoute, la volonté de résoudre les revendications syndicales dans le respect des engagements pris à Bibois. Un pas vers la stabilité du système éducatif congolais. Écoutez Henri Zola pour les commentaires. C'est sous une ambiance de convivialité propice aux échanges détendus entre les vice-ministres de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi Moïla, et les bureaux de l'intersyndicale des enseignants, que s'est tenu un face-à-face porteur d'espoir, les jeudis 11 septembre 2025. Au menu de leurs échanges, les principales préoccupations des enseignants, conformément aux recommandations des Bibois, au nom de la titulaire Raïssa Malou, le vice-ministre Kazadi a réaffirmé l'engagement du gouvernement de consolider les acquis de la gratuité, de l'enseignement des bases face aux défis soulevés par les enseignants. Conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-ministre a insisté sur l'importance d'un dialogue permanent afin de garantir la stabilité du système éducatif. De leur côté, les syndicalistes ont salué cette ouverture et ont promis de retirer de ces vendredi 12 septembre 2025 leur préavis de grève. Cette séance de travail a connu également la présence des secrétaires généraux adjoints à l'éducation nationale inspection générale et les DIMAP, renforçant l'aspect institutionnel et la portée de cet accord. Kin Monde vous informe en temps réel. Alors que nombreux pays imposent l'affichage du coût des projets publics comme gage de transparence, la RDC tarde encore à inscrire cette exigence dans son cadre légal. L'absence d'informations financières visibles sur les chantiers favorise opacité, détournement et méfiance citoyenne. Une réforme du code de l'urbanisme en cours pourrait changer la donne. Suivez. Contrairement à certains pays, à l'exemple de la France, où l'affichage du plan de financement est obligatoire, pour tout projet immobilier subventionné en RDC, ces principes de transparence budgétaire est loin d'être inscrits dans le code de l'urbanisme et loi sur le marché public. Mais pourquoi doit-on afficher les coûts d'un projet ? Tenez, l'absence d'informations financières sur les chantiers d'infrastructures publiques telles que les échangeurs, routes, écoles, hôpitaux et autres favorise un climat d'opacité propice au surcoût injustifié, au détournement des fonds et à la perte de confiance dans le chef de la population. Par contre, l'affichage du coût global d'un projet au-delà des informations existantes pourrait garantir la transparence dans l'utilisation des fonds publics, encourager la recevabilité des institutions publiques ainsi qu'à la société civile de jouer son rôle de contrôle afin d'épargner le pays de la gangrène des surfacturations et des doubles financements, pratiques encore fréquentes dans la quasi-totalité des secteurs. Le Code national de l'urbanisme et de la construction, en cours d'élaboration depuis 2023, pourrait apporter une réponse claire à cette problématique. Il devra impérativement intégrer des dispositions rendant obligatoire l'affichage du coût des projets dans l'exécution des travaux des chantiers publics ainsi que la mention des sources de financement. Cela placerait la RDC sur la voie de gestion plus responsable des ressources publiques dans un contexte de modernisation des infrastructures et de pression croissante pour des services de qualité.
En attendant une formalisation légale, il serait pertinent que les institutions publiques congolaises adoptent cette pratique de façon volontaire. Intégrer les coûts du projet sur le panneau d'information visible depuis la voie publique permettrait non seulement de rassurer les populations, mais aussi de démontrer la volonté des autorités d'instaurer un nouveau contrat de confiance entre l'État et ses administrés. Kin Monde vous informe en temps réel. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, initialement entendu ce vendredi 13 septembre, le verdict du procès de Joseph Kabila est reporté. La haute cour militaire a accédé à la demande de la partie civile de rouvrir le débat, renvoyant l'audience au 19 septembre. Commentaire Israël Kazadi. La haute cour militaire vient d'ordonner la réouverture des débats dans l'affaire opposant les ministres publics à l'ancien président de la République Joseph Kabila. La haute cour a ainsi accédé ce vendredi à la demande de la partie civile, représentée par la RDC, de rouvrir le débat. Initialement prévu pour rendre son verdict ces mêmes jours contre l'accusé, jugé par contumace pour des chefs d'accusation graves incluant trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et crimes contre l'humanité liés à une prétendue complicité avec l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, la Cour a suspendu sa décision finale pour permettre l'audition de nouveaux éléments et l'audience est renvoyée pour le 19 septembre. Selon Maître Richard Bondo, avocat de la RDC, la partie civile souhaite faire témoigner 3 témoins qui viendront retracer devant la haute cour les personnalités et comptes bancaires par lesquels transitent les financements de l'AFC M23. Kin Monde vous informe en temps réel. Changeons de chapitre, Kinshasa vibre au rythme du hip-hop depuis ce vendredi 12 septembre 2025 avec le lancement de la toute première édition du concours hip-hop international d'IRC, porté par Revolution Group en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Cet événement rassemble des talents venus de 24 communes pour 2 jours de compétition intense qui s'achèvera ce samedi 13 septembre. Reportage Plamedi Katala. Pour la première fois, la RDC accueille un concours de hip-hop ce vendredi 12 septembre au Centre Wallonie-Bruxelles. L'événement réunit 24 participants venus des différentes communes de Kinshasa, tous passionnés par la culture urbaine. Les danseurs composés de druckers et de poppers sont répartis en 4 groupes pour s'affronter dans de battles spectaculaires. Ce concours marque une étape importante dans la reconnaissance du hip-hop en République démocratique du Congo, en offrant une plateforme aux jeunes talents pour exprimer leur art et représenter leur style devant un public. Kin Monde vous informe en temps réel. En sport, les Aigles du Congo poursuivent leur tournée de pré-saison sur le continent. Après un passage réussi à Brazzaville, le club quinois a posé ses valises à Luanda en Angola depuis jeudi 11 septembre 2025. Objectif, peaufiner sa préparation pour la saison 2025-2026 avec un match amical prévu contre le Desportivo 1er d'Agosto avant d'éventuelles autres rencontres. Blanchard Mondele nous en parle. Après un passage marqué à Brazzaville, les Aigles du Congo sont déjà à Luanda, capitale de l'Angola, depuis jeudi 11 septembre pour poursuivre sa préparation en vue de la saison sportive 2025-2026. Avant leur départ, les Samouraïs ont tenu une dernière séance d'entraînement matinale au sein de leur académie. Leur séjour en Angola sera bref, mais prévoit un match amical face au club Desportivo 1er de Agosto, avec possibilité des autres rencontres si le calendrier le permet. C'est un déplacement qui fait mention à une étape réussie à Brazzaville où le club quinois a disputé 2 matchs amicaux où ils ont battu l'As Manga du Gabon par un score de 4-2 après avoir fait un match nul de 0 buts partout face à l'As Otoro du Congo-Brazzaville. Par ailleurs, les Samouraïs affichent un bilan impressionnant avec 6 matchs amicaux disputés pour 5 victoires et un match nul. Une dynamique qui confirme leur bonne forme quelques mois après leur sacre lors de la dernière édition de la Ligue nationale de football Illico Cash Ligue 1. D'un côté, le FC Les Aigles du Congo est officiellement éligible à participer à la Ligue des champions de la Confédération africaine de la CAF à la suite de la décision finale rendue publique par la FECOFA. Kin Monde vous informe en temps réel. C'est par cet élément sportif que nous mettons fin à ce journal, mais avant de nous quitter, voici les principaux titres. Procès Joseph Kabila, le verdict attendu ce vendredi 13 septembre est reporté. L'audience est renvoyée au 19 du même mois. En culture, lancement du concours hip-hop s'est ouvert ce vendredi à Kinshasa. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.actibis.com. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.